Comment sécuriser son compte L-Bank et ne pas avoir des surprises désagréables. J'espère que vous allez bien. Alors, dans la continuité de notre formation L-Bank, on va dire, nous avons eu à faire une vidéo sur comment s'inscrire. Une vidéo qu'on a faite avant celle-là. Vous pourrez la regarder. Allez-y sur la chaîne, vous cliquez seulement sur le nom de la chaîne Entrepreneur SF et vous allez voir les différentes vidéos qui ont été sorties. Vous verrez la vidéo avant celle-là, qui est la vidéo d'inscription. Comment télécharger l'application L-Bank et comment s'inscrire. Créer un compte, on va dire. S'inscrire, créer un compte, c'est la même chose. Vous allez maintenant venir sécuriser votre compte et ajouter des mots de passe et faire la KYC. Comment vous allez procéder à cela? Vous venez juste là où il y a le petit bonhomme. Vous cliquez sur le petit bonhomme. Vous avez ici les deux parties qui vous permettront de faire vos vérifications. Donc, le centre de sécurité et le KYC. On va commencer par le KYC. Ici. Ok, laissez remise. Remise, c'est pour le partage. C'est pour le parrainage, la recommandation. On va y arriver dans une prochaine vidéo. Donc, vous cliquez là. Bon, avant de faire la vidéo, j'avais cliqué dessus. Donc, si j'ai lancé automatiquement, quand vous cliquez dessus, ils vont mettre un cercle. Un cercle qui va montrer le selfie. Donc, ça sera comme une caméra. Donc, vous mettez la caméra, vous placez votre tête dans le cercle. Ils vont vous demander de faire un mouvement de visage, soit regarder en haut, regarder en bas, ou à gauche, à droite. Ils vont vous donner l'indication juste en dessous. Vous faites cette indication-là et ça va lancer la KYC. Je pense qu'après ça, on me dit là, votre authentification a été soumise et L-Bank est en cours d'examination. Il y a 78 personnes sur la liste d'attente. Donc moi, je suis la 79e personne à lancer mon authentification. Je pense qu'après cela, ils vont demander la carte d'identité. Voilà, comme on le fait d'habitude dans les KYC, carte d'identité, soit carte d'identité, soit certificat de résidence, facture, tout ça. Voilà, ils vont demander ça. Et tout le monde pourra le faire. Ok, donc on passe ici par le centre de sécurité. Là, il y a beaucoup de choses à faire. On peut y ajouter le numéro de téléphone. Si on ajoute le numéro de téléphone, ça nous permettra de soit nous connecter avec le numéro de téléphone, soit nous passer d'authentification. Ok, voilà, on vient de m'envoyer un message me disant ici L-Bank. On dit you have passé de authentification. Bon, je pense que l'authentification est. On me dit que j'ai lancé 79 personnes sur la liste. Ok, sans ça comme ça, on revient là. Vous pourrez lier ici le téléphone, le numéro de téléphone, ça vous permettra de vous connecter. Souvent, ils vous enverront un message sur votre numéro de téléphone pour vérifier que c'est bien vous, afin de faire vos retraits. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut utiliser votre téléphone. D'accord, vous pourrez lier un numéro de téléphone qui n'est pas dans ce téléphone-là, qui se trouve dans un autre téléphone, ça ne gêne pas. Seulement, si jamais il y a vérification, vous devrez avoir ce téléphone à portée de main. C'est pourquoi on conseille plus que vous ayez le numéro dans le téléphone que vous utilisez pour faire le compte L-Bank. Ok. Donc, pour mettre le numéro de téléphone, vous cliquez simplement là. Vous mettez votre numéro de téléphone ici. Ensuite, vous cliquez sur envoyer. On vous enverra un message, un SMS, des codes, 6 chiffres. Vous allez saisir le code là, ici. Vous allez cliquer encore envoyer là. Ils vont vous envoyer un code sur votre email. Vous saisissez le code ici. Vérification de Google. Là, vous mettez votre authentificateur là. Pour ceux qui auront lié l'authentificateur, ceux qui auront activé la double authentification, vous mettez votre authentificateur, vous cliquez sur confirmer. C'est tout, vous avez lié le numéro de téléphone. Ensuite, liaison par email. Bon, ça c'est déjà fait.
Ça dépend de votre inscription. Si vous inscrivez avec le numéro de téléphone, vous verrez le numéro de téléphone là et vous verrez liaison par email ici, ça sera non lié. Parce que vous êtes inscrit avec le numéro de téléphone. Si vous le faites avec l'email, vous verrez non lié dans le téléphone et l'email ici. Donc c'est l'un ou l'autre. Authentification Google. Vous pourrez activer la double authentification là en cliquant sur modifier. Moi je l'ai déjà fait. Ok. Donc pour le faire, ils vont vous demander de télécharger l'application. Si ce n'est pas déjà fait, vous téléchargez l'application. Vous venez dans Play Store. Ou ils vous donneront simplement la main pour télécharger. Vous venez là, vous faites Google Authentificator comme ceci. Et vous téléchargez, vous ouvrez. D'accord? Lorsque vous ouvrez, Elbank vous donnera un QR code ici avec un code de liaison. Donc vous prenez le code de liaison puisque vous êtes sur téléphone. Vous prenez le code de liaison. Vous allez dans Google Authentificator. Vous cliquez sur le gros bouton plus en bas à droite. Ils vont vous demander de scanner un QR code, saisir la clé de configuration. Vous cliquez sur saisir la clé de configuration. Ils vont vous demander de mettre le nom pour identifier votre compte. Vous mettez Elbank, mon compte Elbank ou mon premier compte Elbank pour ceux qui utilisent plusieurs comptes Elbank. Et juste en bas, vous collez le code, la clé de configuration, la clé que vous avez copiée dans Elbank. Et en bas, vous cliquez sur ajouter. C'est fini, vous aurez ajouté le compte. Et vous allez voir le compte en train de... Avec le compte en rebours juste devant, vous copiez le code que Google Authentificator va vous donner. Mais vous devez être rapide parce que chaque, je pense, 10 secondes ou 30 secondes, là, 15 secondes, ça change. Donc vous copiez et vous venez vous coller dans la partie indiquée dans Elbank. Vous cliquez sur enregistrer, c'est tout. D'accord? Moi, je l'ai activé aussi pour non seulement l'authentification, pour la connexion, mais j'ai aussi l'ai activé pour les retraits. Quand je vais faire un retrait, on me demande ça. Ensuite, vous allez passer à la vérification, au changement de mot de passe des actifs. Le mot de passe des actifs vous sera demandé, quand vous configurez ce mot de passe là, à chaque retrait, à chaque transaction, ils vont vous demander ce mot de passe. C'est quand vous mettez un mot de passe dans vos transactions et dans vos retraits. Si quelqu'un prend votre compte qui ne connaît pas votre mot de passe des actifs, il ne pourra ni échanger les cryptos contre d'autres cryptos, il ne pourra ni les retirer. Tant qu'il n'a pas ce mot de passe des actifs, vous n'êtes pas obligé de configurer ça, hein. C'est pas obligatoire, c'est facultatif. Mais c'est pour sécuriser votre compte. Donc vous mettez un mot de passe ici, au moins 8 caractères, maximum 20 caractères. Au moins une lettre et un chiffre. Vous pouvez aussi ajouter des caractères, ça dépend de vous, ça c'est facultatif aussi. Caractère dièse, étoile, arrobase, tout ça et consort. Ensuite, vous remettez le même mot de passe là, vous cliquez sur envoyer. Elbank vous enverra un code sur votre email. Vous mettez ce code là. Vous mettez ce code là. Ensuite, vous mettez votre authentificateur ici et vous cliquez sur confirmer. Maintenant, à noter que après avoir modifié ce mot de passe de fonds, vous ne pourrez ni retirer ni effectuer les transactions dans les 24 heures. Donc, vous devez patienter un jour avant de faire vos transactions et faire vos retraits sur Elbank. Le temps pour eux d'incruster ce mot de passe des actifs là dans toutes vos transactions. On revient là. Ça, c'est le mot de passe des actifs. Ensuite, le mot de passe de connexion. Lors de votre inscription, vous avez défini un mot de passe. Pour modifier ce mot de passe là, pour ceux qui veulent savoir comment modifier mon mot de passe, pour modifier ce mot de passe là, vous venez dans cette partie, vous mettez le nouveau mot de passe ici, vous remettez le même mot de passe là, vous cliquez sur envoyer, Elbank vous enverra un code, vous mettez le code ici, et ensuite vous mettez le authentificateur là. Notez très bien que le authentificateur, vous devez être rapide parce que ça change tous les 10 secondes ou 15 secondes par là. Donc quand vous mettez l'authentificateur, ne traînez pas, cliquez sur confirmer en même temps. Sinon ça va changer, vous serez obligé de reprendre. On revient là. Et le déverrouillage par l'empreinte, c'est ce que moi j'utilise pour me connecter. Pour déverrouiller
mon application. Donc vous cochez là pour déverrouiller l'application. Je vais décocher, on me demande de mettre mon empreinte, j'ai décoché. Donc si je veux me connecter sur mon compte à travers l'application, ils ne vont plus me demander ça, ils vont me demander mon mot de passe. Mais là moi je vais le mettre, je fais comme ça. Donc je vais ressortir, voir si ça va marcher. Je sors complètement, je ferme ça et je reviens dans L-Bank. Je reviens ici. Je vais voir s'ils vont me demander. Voilà, vous voyez, on me demande ça. Si je ne mets pas, je ne serai pas connecté. Je vais mettre, vous voyez, je suis connecté automatiquement. Ok? Donc c'est très simple. Voici les choses à configurer: le numéro de téléphone, le authentificateur qui est très important, mot de passe désactif qui est facultatif mais qui est aussi une bonne sécurité pour sécuriser son compte. Vous pouvez changer vos mots de passe ici et activer le déverrouillage par l'empreinte là. La gestion des listes blanches de retrait. Je ne maîtrise pas bien cette fonctionnalité là. Si quelqu'un a une idée de cette fonctionnalité, qu'il rédige en un texte bien précis, explicatif, et puis dans les commentaires pour que nous tous, y compris moi et tous les abonnés aussi, tous les autres abonnés puissent savoir à quoi ça sert la gestion de la liste blanche des retraits. Je pense que j'ai à voir le nom, peut-être c'est pour limiter les mots de retrait avec d'autres adresses, je ne sais pas. Si c'est pour bloquer des adresses, je ne sais pas trop. Donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, portez-vous bien. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.